Alors, prends vraiment un instant pour te centrer sur ta respiration. Laisse-toi prendre une posture calme, détendue, à ton rythme. Laisse-toi vivre aussi simplement le moment présent. Prends un petit instant pour accueillir toutes les parts de toi présentes, ou qui en auraient le besoin. Toutes ces pensées auxquelles tu pourrais, ou des parts de toi pourraient s'identifier. Prends un moment pour juste les repérer. Les sensations associées, les émotions associées. Y compris les parts qui procrastinent un petit peu. Et contrairement aux idées reçues, la procrastination, c'est pas un problème de paresse ou de mauvaise gestion du temps ou de manque de volonté. C'est plutôt, sur le plan neurobiologique et somatique, c'est plutôt un mécanisme de défense par rapport à une menace. Et c'est un peu comme si notre cerveau reptilien n'évalue pas l'action elle-même, mais la menace émotionnelle qui lui est associée. C'est-à-dire la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, la terreur de la critique ou du jugement, ou même l'angoisse de la perfection. Je dois être parfait, je ne m'autorise pas une marge d'apprentissage. C'est un peu comme si on se protégeait d'une douleur anticipée, comme si les parts pompiers qui cherchent à défendre les tocs, les ruminations mentales, les addictions, les phobies, les comportements excessifs, déclenchent une fuite. Ça peut se traduire par de la distraction, les écrans, un rangement compulsif, un engourdissement. Voilà. Mais c'est aussi prendre conscience que cette fuite s'accompagne souvent immédiatement d'une attaque violente des managers, des parties contrôle, du critique intérieur, qui va nous bombarder de honte toxique ou de culpabilité si on a un petit peu plus intégré encore cette fausse pensée. Okay, donc cette forme d'autocritique va réactiver le stress, renforce la paralysie. Et pour briser ce cercle, c'est l'autocompassion à nouveau, le même principe que la réparation de la blessure d'attachement, qui est le seul disjoncteur efficace. En essayant d'activer notre système vert, notre apaisement. Ok, et en Self-Emotional Balancing, on va essayer d'offrir une sécurité absolue à ton corps, afin que le reste, la tête, l'esprit, puisse se détendre et que cette action devienne fluide et naturelle. Donc, prends juste conscience des perfectionnistes qui peuvent être là, des managers perfectionnistes, des pompiers éviteurs qui sont dans l'évitement, peut-être une partie blessée qui serait terrorisée d'être jugée. Et reste centré sur ta posture. Prends conscience de la position de tes mains, de tes pieds, de ton dos. Tu peux même orienter les paumes de tes mains vers le haut, posées sur les cuisses, avec peut-être le pouce sur le bord de l'index, par exemple, pour stimuler un point d'acupression. Comme si cette posture incarnait la présence du self, de cet espace spontané de calme, de bien-être, de détente, de curiosité, de courage. Et imagine-toi simplement prendre ou pose près de toi une couverture douce ou un coussin, même contre ta poitrine si tu avais besoin de te contenir. À nouveau, repense un peu à une musique particulière, ça peut être ton morceau utilisant Flash Technique, la musique vraiment ressourçante. Laisse-toi bercer par cette beauté, par le rythme. Peut-être un morceau qui évoque la sérénité ou la clarté, ou même des chants sacrés, ou une fréquence de guérison. Et cette musique, c'est vraiment le vecteur de ton self, vraiment ton ancrage, ce qui te permet de court-circuiter toute menace et de revenir au moment présent, ici et maintenant. Tout va bien en réalité. C'est ok que ça puisse aller bien. Donc,
Voilà, ferme doucement les yeux si ce n'est déjà fait. Et sens la stabilité de la position de ton corps sur la chaise, dans le divan, couché au sol ou ailleurs. Ressens vraiment bien tes pieds posés sur le sol, le poids de tes jambes, la verticalité de ta colonne ou l'horizontalité si tu es couché. Il n'y a rien à réussir pour le moment. Il n'y a aucune tâche à accomplir, ni performance à fournir. Tu es simplement ici pour t'offrir un espace de sécurité absolue. Ça peut être aussi ton endroit de sérénité, ton lieu de sécurité. Prends un moment pour te connecter avec cet espace et ce lieu. Et pose simplement l'idée que tu vas activer ton frein vagal pour rebasculer du rouge, un peu de l'activation, de l'hyperactivation, vers le vert, de la sécurité, de la nature, du moment présent. Tu vas inspirer 4 secondes par le nez, ton ventre se soulève, tu oxygènes le self, et puis tu vas expirer sur 6 secondes par la bouche, de façon fluide, comme une dissolution de la pression. Inspire doucement par le nez 4 secondes, sens l'air remplir tes poumons, gonfler ton ventre avec douceur. Puis laisse simplement l'expiration s'étirer par la bouche, entrouverte légèrement, sur 6 secondes, dans un long soupir de soulagement. À chaque expiration, sens vraiment la pression accumulée dans tes épaules, dans ta nuque, commencer à fondre. Laisse ta mâchoire se décrocher légèrement. Laisse le contour de tes yeux se détendre. Inspire la sécurité. Et expire l'obligation de perfection. Et maintiens ce rythme de 4-6. Et à chaque respiration, ton cœur ralentit. Car tu envoies un signal biologique clair à ton cerveau. L'urgence est terminée. Je peux m'arrêter. Je peux me poser. Et tu peux quitter peut-être cet élément d'agitation ou de panique pour entrer simplement dans la présence du moment présent. Et maintenant que ton corps est stabilisé par ce souffle apaisant, que tu peux continuer à appliquer, laisse ton système approcher la tâche que tu procrastines. Non pas pour la réaliser tout de suite, mais simplement pour observer la peur qu'elle réveille. Qu'est-ce que cette tâche éveille ou réveille ? Peut-être qu'il y a une tension dans la gorge, comme une notion d'impuissance, de culpabilité, ou la poitrine, ou au plexus, ou au ventre, comme une boule de peur de l'échec. Laisse l'image de cette tâche ou de ce projet que tu repousses venir doucement à ton esprit, sans chercher à le planifier. Observe simplement ce qu'il se passe dans ton corps au moment où tu penses à ce projet. Prends conscience d'où se loge la tension. Est-ce une boule d'angoisse au creux de l'estomac ou un nœud serré dans la gorge ou une lourdeur oppressante sur la poitrine, un engourdissement? Quelle est l'imagerie de cette sensation ? Comment peux-tu représenter cette sensation ? S'agit-il d'un bloc de pierre qui écrase, ou d'un mur infranchissable, ou d'un brouillard lourd et sombre ? Regarde simplement cette sensation avec une immense curiosité, depuis le self, depuis cet espace de calme intérieur. Et dis-lui intérieurement simplement, je vois que tu as peur.
Je vois la pression que tu portes. Et si jamais une part commence à s'agiter ou à s'énerver, et pourrait dire oui, c'est ridicule de bloquer là-dessus, il faut, tu dois, il n'y a qu'à. Simplement reconnais cette part critique intérieure. Et demande-lui simplement doucement de reculer. Dites-lui, je sais que tu veux que ce travail soit fait, mais laisse-moi rassurer cette peur, cette part qui porte la peur, pour que nous puissions avancer. Et dès que tu ressens du calme ou de la compassion pour cette tension, prends conscience que tu es dans le self. Il s'agit vraiment de toi, ici et maintenant, adulte. Et autorise-toi à faire cette expérience. Et invite toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin à prendre conscience de cette expérience bénéfique, positive. Et tout en gardant les yeux fermés et ton attention fixée sur cette boule de tension ou ce bloc de pierre qui pourrait être lié à l'idée de faire cette tâche, lance cette musique dans ton cœur, lance cette musique dans ton environnement ou lance cette musique dans ta tête tout simplement. Laisse-toi porter par cette vague musicale, cette vague sonore. Laisse-la traverser ton esprit comme si c'était un océan de lumière et de sérénité. Et amène peut-être tes bras à se croiser sur ta poitrine pour réaliser ce fameux butterfly hug, le câlin du papillon. Pose tes mains sur les épaules ou sur les bras. Et tu peux soit faire du evening, donc caressant lentement tes bras, soit simplement stimuler de façon alternée gauche, droite, lentement, avec vraiment une bienveillance profonde, vraiment un sentiment de tendresse envers toi-même, envers ces parts, de compréhension envers leur système, peut-être même de gratitude pour tout ce qu'elles ont fait pendant ces années pour te protéger. Et laisse faire cette stimulation de façon extrêmement lente et douce, au rythme de cette musique que tu peux te jouer dans la tête ou que tu écoutes. Gauche, droite, gauche, droite. Et laisse cette musique devenir la voix de ton self, de cet espace de sécurité. Laisse simplement les vibrations sonores descendre directement dans cette boule de tension, ce bloc, cette image, cette représentation liée à la procrastination. Et pendant que tu stimules régulièrement gauche, droite, ton cerveau peut réaliser une reconsolidation de la mémoire. Tu peux l'inviter à associer la pensée de cette tâche à un signal de sécurité maximale apporté par la musique et ce toucher alterné, ce tapping alterné. Et prends conscience que le feu de cette menace s'éteint, ou que ce bloc de pierre s'adoucit, se polit, se transforme peut-être même en une forme de sable fluide qui s'écoule par tes pieds et accueille simplement ce message neurochimique qui change. La tâche n'est plus un danger de mort pour ton ego ou pour toi-même. C'est simplement une action simple que tu peux découper en plus petits pas, en plus petits morceaux. Et laisse-toi simplement baigner dans cette vague d'apaisement. Et invite toutes les autres parts de toi présentes ou qui en auraient simplement le besoin d'être dans cette conscience, dans cette baignade, dans cette vague d'apaisement. Prends également conscience que ce sentiment de procrastination, de paralysie, peut être en lien direct avec des réflexes archaïques de sécurité. Le réflexe de paralysie par la peur avec les autobercements. Le réflexe de Moro avec la fleur de Moro.
Ou le réflexe de protection, où on se met comme en boule, on rentre ses épaules, on fait le dos rond, pour essayer de laisser passer la peur, l'angoisse. Et au rythme de ta musique, sur une grande et lente inspiration par le nez, ouvre tes bras en croix, comme si tu te mettais en étoile. Prends vraiment conscience de ce mouvement et puis de refermer, comme cette fleur de Moreau qui se refermerait lentement, en 8 secondes, idéalement, que tu peux visualiser dans ta tête en synchronisant bien le haut, le bas et la tête, ou que tu peux faire physiquement, si tu le préfères. Deviens une étoile. Ouvre ton cœur tout simplement. Ouvre ton ventre. Accepte la vulnérabilité de te déployer et d'essayer de faire un pas en avant, même s'il n'est pas parfait. Maintiens cette ouverture 3 secondes. 1, 2, 3. Puis sur une longue expiration soufflée par la bouche, ramène lentement tes bras vers ton centre, comme si tu enroulais tes bras autour de ta poitrine. Rentre le menton vers le sternum pour te rassembler comme si tu étais dans un cocon de sécurité, un espace de calme. Tu peux même te serrer avec fermeté et douceur, sans la protection de tes propres bras. Maintiens le vide d'air 3 secondes et ressens simplement la certitude que quoi qu'il arrive, même s'il y a une erreur, tu pourras et sauras contenir et te consoler. 1, 2, 3. Et recommence ce mouvement 5 ou 6 fois au ralenti. Et prends conscience que tu apprends à ton système nerveux que tu peux agir et aussi t'exposer au monde, comme l'étoile, parce que tu possèdes en toi-même un refuge inviolable en cas de sécurité ou en cas de difficulté. C'est ton cocon. Et prends conscience que cette angoisse de performance se dissout tout simplement. Elle devient inutile, obsolète. Le perfectionnisme, c'est la cause première de la procrastination. Ça se manifeste physiquement, par une crispation des mains, de la mâchoire par exemple. Et nous allons libérer ce besoin de contrôle ensemble, maintenant. Amène tes 2 mains devant toi. Voilà, plie le centre et applique simplement ce souffle. Applique simplement cette distance. Comme si tu sentais tes mains très fort et puis tu les relâchais. Que chaque fois que tu relâches ces tensions, tu observes que toutes ces tensions peuvent se dissoudre autour de toi. Comme si tu serrais tout ton système et puis tu le relâchais. Et que cette pression écrasante, qui peut provoquer une fatigue, ou une fatigue aussi de cette rigidité. Et en prenant une profonde inspiration par le nez, sur une expiration puissante par la bouche, ouvre d'un coup sec tes mains. Écarte les doigts au maximum, laisse vraiment ta mâchoire se décrocher complètement. La bouche souple et détendue. Et ressens le son chaud qui pulse. Et l'énergie circulaire à nouveau, librement dans tes mains et tes poignets. Laisse tes mains redescendre et se poser sur les cuisses, paume ouverte vers le ciel. Et répète-toi, dis-toi intérieurement, je renonce à la perfection, je fais de mon mieux. Je choisis l'action fluide. Même si c'est un petit pas imparfait, il vaut mieux qu'une immobilité parfaite. Et tes mains sont libres, prêtes à l'action. Ton corps est maintenant beaucoup plus apaisé. Ouvre-toi à cette possibilité. Et ce système de protection est bien plus actif. Et peut-être qu'il s'agit d'un bon moment pour offrir la réparation à cette part jeune,
ou à ses parts présentes qui en auraient le besoin, qui avaient peut-être aussi peur d'échouer, ou de ne pas réussir instantanément. Place une main sur ton cœur, l'autre sur le plexus solaire. Connecte-toi, prends ce moment pour te connecter à cette part de toi qui tremblait devant l'ampleur de la tâche ou la peur d'être jugé. Prends un moment pour lui adresser ces mots d'autocompassion à partir de ton espace de calme physique, corporel. Je te vois. Je sais à quel point tu as eu peur d'être rejeté ou d'être jugé. Et peut-être que tu as été rejeté et jugé aussi. Si ce travail n'était pas parfait. Mais je suis là maintenant. C'est moi. Ton self adulte. Inutile de porter cette pression écrasante tout seul, toute seule. Ta valeur dépend d'autre chose que de ce résultat. Ta valeur dépend de ton regard sur toi-même, de cette bienveillance, de cette conscience que l'homme, l'être humain, est un être de perfectibilité, de perfection. Il peut travailler et améliorer peu à peu sa pratique. Nul besoin d'être parfait. Dès maintenant. Que tu réussisses ou que tu te trompes, mon amour et mon respect pour toi resteront intacts. Tu es en sécurité avec moi, avec cet espace adulte, dans cet espace adulte, dans l'adulte que je suis, et qui te transmet cet amour bienveillant, spontanément. Prends conscience de cet amour bienveillant. Tu es en sécurité avec moi et nous allons avancer ensemble, sans nous presser, un tout petit pas à la fois. Et même si une part de toi se sent fatiguée ou dépassée, on pourra s'arrêter simplement un moment, ensemble, mais toujours dans cette conscience que nous pouvons continuer en sécurité. Tu peux me faire confiance. Regarde l'adulte que je suis aujourd'hui. Regarde toutes les étapes par lesquelles j'ai pu passer et néanmoins grandir. Prends un moment pour vraiment observer cette part effrayée, se détendre, peut-être même baisser les bras et se blottir dans la chaleur de ta poitrine. La menace a disparu. Prends conscience de la chaleur développée par tes mains sur ta poitrine, le cœur, le plexus. Prends conscience aussi de ta capacité à faire des micro-pas vers l'action. Comme si tu découpais la tâche à faire en petites minutes, ou en blocs de 5 ou 10 ou de 15 minutes. Laisse cette musique s'atténuer doucement pour laisser place à un silence solide et structuré, apaisant. Et laisse-toi sceller cet état de clarté, d'autocompassion, en installant vraiment ton lieu de sécurité, en t'y branchant dans l'ici et maintenant. Sens sous tes mains, au centre de ta poitrine, au fond de ton ventre, une sensation de densité fraîche, comme si les choses étaient plus claires, plus lisses, indestructibles. C'est ton ancrage. Et rien de ce qui concerne cette tâche ne peut entamer ta sécurité intérieure. Inutile de procrastiner. Tu n'as plus besoin de procrastiner car la tâche a perdu son pouvoir de menace. Tu peux prendre conscience que cette procrastination, c'était une polarisation. C'était la lutte entre deux besoins différents.
toujours dans le même sens, dans l'idée de te protéger, mais que l'une des deux simplement n'avait pas conscience suffisamment, ou ignorait l'adulte que tu étais, toutes ses compétences, toutes ses qualités. Maintenant, identifie simplement le plus petit micro-pas possible, ce que tu pourras faire juste après cette session. Exemple, ouvrir un document ou écrire une seule ligne, ou ranger un seul objet, envoyer un bref message, un pas si petit qu'il ne réveille aucune peur, qu'il est complètement indépendant de la peur. Et ancre cette certitude en prononçant ces mots d'intégration. Mon bien-être est ma priorité absolue. Je me libère, je suis libéré du poison du perfectionnisme. Je m'accueille avec compassion, même dans les hésitations. Je commence maintenant par un tout petit pas, dans la douceur et la clarté. Et laisse ton inconscient compter, peut-être de 1 à 5, inconsciemment, afin de te ramener à la conscience éveillée, prête à agir et sans tension. Le temps de revenir bien ici et maintenant. Et reste centré sur cette intention. J'intègre toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, de conscience de soi. De curiosité, de créativité, de connectivité, d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, de calme, de courage, de clarté, de compassion et toutes les autres qualités utiles depuis ma conception et même bien avant. Et je laisse se diffuser, se renforcer. Toutes ces qualités en remontant la ligne du temps, à travers toutes les situations, tous les événements, toutes les parts de moi-même, tous les liens, toutes les connexions, toutes les relations, toutes les personnes impliquées ou impactées dans la juste mesure de réparation, dans la juste mesure de guérison jusqu'à ici et maintenant, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Je reçois, j'accueille, j'accepte positivement, bénéfiquement. J'autorise, j'apaise, j'adoucis. J'intègre et je digère toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience disponible à moi en cet espace, et je la partage avec toutes les autres parties. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. À travers tous les temps, toutes les dimensions, toutes les générations. J'harmonise toutes les parts de moi-même avec cette nouvelle conscience. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie, d'amour, de guérison, et à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Et reste bien centré sur cette respiration, peut-être même cette gratitude par rapport à tout ce que ces parts ont pu faire pour te protéger ou t'aider à grandir, et invite-les juste à se décharger à leur rythme de tout ce qu'elles peuvent prendre conscience qui est devenu inutile au fur et à mesure de leur reconnexion avec l'adulte dans le moment présent, en rappelant à ton système que tout se fait tout seul, ici et maintenant, et que tu peux vraiment être dans cette gratitude envers toutes ces parts de toi qui vont chercher à te protéger ou à te faire du bien, dès maintenant.
Reste bien centré sur ta respiration, encore et toujours. Et reste dans cette intention dans les heures, les jours, les semaines qui viennent, de rester vraiment dans cette conscience, cette bienveillance, avant de revenir bien ici et maintenant, totalement calme, centré, reposé.